Le premier jour de Rosh Hashanah cette année, c'est Shabbat. Donc la question est de savoir est-ce qu'on peut dire Tashlir ou pas. Là, j'ai mis, est-ce que tu veux faire un peu de sport et pousser encore plus l'abîma et non pas sans la. Ouais, exactement. Il n'y a pas grand monde. C'est dommage que tout le monde soit derrière. Ah ouais, t'as vu Marco, pas la différence? T'as vu la différence ou pas? Marco, il a essayé, mais c'est pas concluant. C'est lui qui m'a tout appris d'ailleurs. Ouais. Donc on reprend. Donc Tashlir. Donc Tashlir, c'est pas écrit dans la Gemara, ouais. C'est un minag. Puis quelle époque ça remonte, je sais pas. Peut-être les Géonim, peut-être après. C'est un truc relativement récent. Relativement, c'est-à-dire, c'est dans tous les livres d'Alacha, etc., dans tous les Sidurim. Ouais, mais je parle par rapport aux Tfilotes et par rapport aux choses qu'on fait depuis des milliers d'années. C'est pas le cas, Tashli. C'est pas une Takana d'Anshek de là, c'est pas écrit dans la Gemara. Ouais. Euh, donc c'est quoi? C'est un texte, Miel Kamocha, etc. C'est intéressant en soi qu'on dise ça Rosh Hashanah, puisque on fait pas les midot de Rachamim Begadol à Rosh Hashanah, ouais, donc là on fait certaines midot de Rachamim. C'est plus lié à Kippour en vérité, ça aurait plus été, comment dire, adapté à Kippour, quoi. Mais alors qu'à Kippour on peut pas sortir, on fait ça. On est pris par la tefila, on peut faire ça à Rosh Hashanah. Et là, en quoi? Qu'est-ce que ça fait à Rosh Hashanah? D'accord? A priori, quand tu vois le texte, c'est pas lié à Rosh Hashanah. Où on voit à Rosh Hashanah qu'il y a un enjeu de dire des midot de Rachamim. C'est Yom Adin, ouais, on est jugé. On voit pas que dans la tefila, ouais. On a eu, même chez les Ashkénazes, vous ne faites pas les midotes de Rachamim dans la Tfila. Non, c'est pas la takana des Rachamim de faire des midotes de Rachamim dans la Tfila. C'est pas que maintenant qu'on veut maintenant exacerber le din, mais c'est pas un jour où on cherche comment dire, à faire abstraction du din non plus. Donc le fait que on évoque des midotes de Rachamim, ça en soit intéressant. Il faut se demander, Bémet, quelle est la raison du Tachlir. Les Rishonim qui ont rapporté donc ce minag-là, qu'est-ce qu'ils ont rapporté comme explication? Vous connaissez un peu l'explication du Tachlir ou pas? Vous avez entendu des choses? T'as entendu des choses, Jérémy, toi? Non. Oui, qu'on arrête les péchés. Les péchés, comme il y a les péchés, il y a les poissons. Ouais? Exactement. Aurel, t'es mieux là-bas à côté de ton camarade? Là, je me sens en sécurité. Ah. Alors, il rapporte un midrash, les Rishonim, qui ne parle pas de Tachlir. Encore une fois, il n'y a pas de source dans Chazal de Tachlir, donc ne cherchez pas. Il rapporte un midrash que Avram Avinu, Hachem lui a ordonné de faire la Akedat Yitzhak, et que sur la route, le Satan, il a coupé le chemin par une étendue d'eau. Ouais. Donc Avram, Satan au pire, mais pas le Satan. Et qu'est-ce qui se passe quand il plonge? Donc il dit, je vais y aller quand même. Il pourrait dire, bon, bah voilà, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Hein. J'aime, qu'est-ce que je fasse? Je sais pas non plus. Non, non, on voit son abnégation. Messieurs de Nefesh a tué son fils, Messieurs de Nefesh de le faire dans des conditions qui ont l'air d'être Onès, Rahmana, pas très, on aurait dit. Et donc il va dans l'eau avec son fils et il avance et l'eau elle continue à monter jusqu'à que l'eau arrive à la gorge. Il va se noyer et il fait une prière à Hachem que il veut, Yitzhak va mourir comme ça et il va pas pouvoir faire le korban. Alors Hachem, laisse-moi faire ma mitzvah. Et donc Hachem, il est venu écraser le Satan, neutraliser cette action satanique. Et donc l'eau a donc diminué jusqu'à disparaître. Et Avram, il est donc monté sur le Hara Moria. Donc ce que les Rishonim nous rapportent par ce midrash-là, c'est la notion de l'eau. Comme il dit le Rabbin Tzana Basho, les gens qui croient que le tashlir c'est pour jeter les péchés ne connaissent pas la source du tashlir. Avant tout, le tashlir, c'est on va devant une étendue d'eau
pour se rappeler de la Messirut Nefesh de Avram Avinu lors de la Kedat Yitzhak. Donc, d'après cette explication, si c'est pour jeter ses péchés, alors on aurait dû faire ça à Yom Kippour. Oui, Là, vous avez raconté la Kedat Yitzhak avec l'eau. avec l'eau, Et moi, c'est ça. et tout ça. C'est avant la Kedat Yitzhak, c'est au moment où il voulait. D'après toi? Comment? Non, Avram n'a pas appris à manipuler le couteau dans l'aquarium. Ouais, c'est avant, sur le chemin, j'ai dit. Ah, sur le chemin. Ok. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Non, non, c'est avant la Kedat Yitzhak. Oui, ouais, sur le chemin. Tu connaissais ce Midrash, Marco? Il connaît tout, Marco, de toute façon. Dans le désordre, mais il connaît tout. Ouais. C'est marrant, hein, c'est la première fois qu'on entend que la notion de tâche avec l'eau. Ben, c'est la première fois qu'on en parle. Non, mais d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication dans les Rishonim. Donc il y a le monsieur qui n'a pas, étudié le sujet et il va donc s'en référer à l'idée que on remue les poches et donc il va dire qu'Aniré c'est ça l'essentiel. Et donc là il a une question, il dit mais qu'est-ce que ça fout à Rosh Hashanah? Et la question elle est bonne. Mais si on dit que c'est par rapport à la Kedat Yitzhak, il n'y a plus de question, qu'est-ce que ça fout à Rosh Hashanah? Rosh Hashanah c'est le jour de la Kedat Yitzhak et c'est l'événement central de Rosh Hashanah. On prend une corne de bélier, on rappelle la Kedat Yitzhak dans la Tfila, on fait des piutim sur la Kedat Yitzhak, on lit la Kedat Yitzhak dans la Kriyat Torah. C'est quoi ta question, Léon? Dis-le, n'aie pas peur, je ne mords plus. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que tu viens embêter la Midrash. Hein? Fais ce que tu veux, Nathan. Je m'intéresse plus à tes questions hors sujet. Mais je m'en fous, c'est même pas une halakha, c'est un minag. Mapitom, on va détruire la structure d'Adfila pour un minag. Mapitom. J'ai expliqué que c'est pas une halakha, c'est un minag. Donc on va pas maintenant faire une interruption dans l'Adfila pour un minag. Et je vois même pas pourquoi on devrait faire ça avant l'Adfila, Bichlal. Qu'est-ce que tu te projettes, Bichlal? Qu'est-ce que tu te projettes? Il n'y a pas écrit dans le texte de la Kedat Yitzhak qu'il était bloqué. C'est un midrash, c'est même pas le Icar de la Kedat Yitzhak. C'est un petit midrash, au passage. Sympatoche. Si tu veux, alors je t'amènerai à un aquarium tous les matins avant la tefila, si tu veux, mais pas de problème. Voilà, va au mikvé, et mets des poissons dans le mikvé, il va être content le gabaye. Ouais. Il y a d'autres trucs qui flottent là-bas. Donc, c'est bon, vous avez compris? Top. Maintenant, c'est manienne ce qu'ils disent les Rishonim, parce que quand tu dis le texte de Mi El Kamocha, tu n'as pas le rapport. C'est une super belle introduction qui ne semble pas être liée avec le contenu du texte. Dans ce cas-là, il faudrait dire, a priori, ouais, si on veut faire une connexion dans les deux sujets, il faut dire que Abraham a fait une prière de miséricorde, Hachem. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'après ça, si la prière de miséricorde d'Abraham Avinu, ouais, c'est ça qu'on est en train de revivre par le Tachlir, ouais, ça veut dire que nous, quand on fait le Tachlir, comme il dit Léon, sans avoir écouté les sources, mais un rabbin beau gosse qui s'improvise, ouais. Alors, on croit que Miel Kamocha, c'est Hachem, donne-moi la vie, tout ça. Je veux pas crever si jeune. Ouais. Alors qu'en vérité, on voit que l'enjeu, c'est pas du tout donne-moi la vie. C'est laisse-moi faire mon avodat Hachem. C'est donne-moi la vie pour faire mon avodat Hachem. Donc c'est quelque part, on vient maintenant exploiter une notion de mirachamim qu'on aurait pu naturellement détourner encore une fois vers nos soucis personnels. Chacun, il a des soucis personnels. C'est important de se tourner vers Hachem quand on a des soucis personnels. La question est de savoir, est-ce que à Rosh Hashanah, c'est l'essentiel du jour? Vadaï que ce n'est pas l'essentiel du jour de parler de ses soucis personnels. Est-ce que c'est permis quand même de parler de ses soucis personnels? Marloquette. Il y en a qui disent, on ne prie pas pour ses soucis personnels Rosh Hashanah. Il y en a qui disent, oui, parce que c'est le jour où on doit ressentir notre dépendance, donc c'est une manière de ressentir notre dépendance. Donc Marloquette, si cette notion a le droit d'être secondaire. Est-ce que les soucis personnels, on a le droit de mettre nos soucis personnels au second plan? Au premier plan, tout le monde est d'accord ça, ben, c'est que donne-moi la vie, la bonne année, etc. S'en fout de ça. Non, alors c'est quoi? On doit penser en premier. Vas-y, ben, tu le sais, dis-moi, c'est quoi? Si tu le sais, tu le sais.
Si tu sais. Avec nos soucis. Si tu le sais pas, c'est que tu n'as pas lu en français une fois dans ta vie là-dessus là. Qu'est-ce qu'on parle dans là-dessus là? Premier point. Hachem, il est. Vas-y, vas-y. Non, c'est une question éliminatoire et on n'est pas nombreux, c'est dommage, Aurel. Lutte. Je donne ma place à Non, non, Hachem. tu donnes pas ta place. À Rosh Hashanah, chacun il passe l'un après l'autre au Mifran. Pour défendre le Rosh Hashanah. Jérémy, tu crois qu'il a un doute, Bichlal? Tout le monde sait c'est quoi le premier point. Jérémy. C'est le premier nom. Nous, Nathan, puisque tu es juste devant Aurel, c'est quoi la notion centrale de Rosh Hashanah? Malchut, nous. Malchut Hashem. Makar alecha, Aurel. Je dis Hachem, il est, mais je savais pas dire Hachem il est, bah oui, Hachem il est. Dans la tefila, si on parle pas de Dieu, c'est quoi ça y est, on est passé à la Vodazara, de toute façon, c'est fini. Ouais. Donc c'est sûr que dans la tefila, on parle de Dieu. Badaï. Et Dieu quoi? Alors, Hachem, il est le roi. C'est quoi, il est le roi? L'année, il n'est pas le roi. C'est quoi, il est le roi, ouais. C'est quoi, le roi? C'est quoi cette notion de Malchut à Rosh Hashanah? Faut que je te refasse les bases. c'est pas la base. Ben non, mais il faut peut-être que tu lises mon fascicule sur Rosh Hashanah aussi. Sortir. Bon, il faut que tu le sortes là. Parce que là, pour l'interro qui va être vendredi soir, tu n'es pas au point. L'année dernière, sur le chemin, je vous avais posé la question parce que ça m'avait un petit peu dérangé. Oui. On avait à ce point besoin de dire allez, j'espère qu'ils vont enfin reconnaître que c'est lui. Quoi. Genre, on dirait que... C'est quoi ta question précisément? Je la comprends, mais j'aimerais que tu sois plus précis. Ça veut dire que on dirait que personne n'y croit, personne ne l'estime. Et on a vraiment l'espoir qu'un jour, on va enfin reconnaître que c'est lui. Quoi. J'ai pas compris la question. Oui. On dirait qu'on a quelque chose à prouver. Allez, j'espère vraiment qu'ils vont comprendre que c'est lui qui est. Et en quoi ça te dérange? Surtout, En quoi ça te dérange? Ça m'intéresse cette question. En quoi ça te dérange? non, quoi. Pour qui? Bah, déjà pour nous, déjà. Ah ouais, c'est évident. Et C'est évident que Hachem, c'est le Meller? C'est-à-dire quoi qu'il est le Meller? Mais non, il digère pas, Hachem, il mange pas. C'est quoi qu'il est le Meller? C'est quoi qu'il est le Meller? Et même si d'autres ne le pensent pas. C'est quoi qu'il est le Meller? Attends, les amis, là, on va refaire les bases. C'est quoi? Mais ça, on s'en fout qu'ils gèrent tous facile, même les chrétiens sont d'accord avec ça. Déjà, c'est une idée déjà plus proche de ce qu'on a étudié en début de Elul, ouais. Déjà qu'il nous juge. Et donc, qui nous dit qu'il nous juge, ça veut dire que quoi? Qu'il y a des lois. Et si on ne les respecte pas, Zarma, il est le Meller. Meller, c'est une notion pas évidente. Comme j'avais écrit dans le texte, je t'ai passé là. Ouais. Je t'ai passé un petit texte écrit en petit sur Meller Hakadosh et tout. Ouais. De dire qu'Hachem, il est Meller, c'est par exemple un roi. Non, je ne sais pas si je me lance là. Un roi maintenant, le roi d'Angleterre, par exemple, Charles, c'est pas un roi. Pourquoi c'est pas un roi? Parce qu'il n'y a aucun pouvoir. Au Maroc, il a un pouvoir. D'accord? Donc les mecs, ils se la jouent pas devant lui. Si le roi, il a dit faites attention aux touristes, ne découragez pas, parce que c'est comme la première source d'entrée, ouais, de devise. Il dit si maintenant j'entends que des gens ils font du balai avec les touristes, il paraît qu'au Maroc, il y a plein de gens où il manque une main. Mon fils, il est parti là-bas pour son voyage de nonos, ouais. Et il m'a dit, il y a plein de gens, il manque une main. Donc je crois que le roi, il a des bonnes méthodes d'être persuasif. Ouais. Donc comme maintenant, le roi, il défile je sais pas, dans la rue, si c'est le cas, ou tu dois te rendre dans le palais, tu n'es pas à l'aise. Parce que tu sais qu'il a le droit de vie, de mort sur toi. Ouais. Mais pas de manière arbitraire. Il y a des lois à respecter. Si tu respectes les lois, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Tu respectes les lois. Mais oh, il va voir les rats. Si tu insultes un touriste, ah, il va voir les rats. Là-bas, ils font pas de problème aux touristes. Pas de problème, t'es juif, t'es pas juif, non mais j'en ai. Il y a un roi derrière. Donc nous, c'est évident que pour nous, c'est le Meller. Je marche dans la rue, il y a un talon aiguille qui est derrière moi. Est-ce que je me retourne ou pas? Non, ce n'est que de la curiosité intellectuelle, me dit-il.
Alphonse. Ouais. Alphonse ou Alphonse? Ouais. Alors, si je me retourne, c'est qu'il n'y a pas de Meller. Parce qu'il y a une loi, tu n'as pas le droit de regarder. Quand elle est devant toi, tu l'as vu, bah tu l'as vu. Mais tourner, te retourner, il y a une loi. C'est comme maintenant, en voiture, si elle fique, tu ne regardes pas le téléphone dans la voiture, Nachan, parce qu'il y a une loi. Et pourquoi le téléphone, je ne regarde pas? Et ce qu'on m'interdit de regarder, je regarde. Parce qu'il n'y a pas de Meller. Il n'est pas là, il ne s'occupe pas de nous, il ne sait pas ce qu'on fait. Donc déjà, dire qu'il est Meller pour nous, ce n'est pas évident. C'est déjà pas évident. Et on est jugé sur ça, Rosh Hashanah, sur la Malchoute. Est-ce que véritablement, avant de demander qu'il soit Meller sur le monde, est-ce qu'il est Meller sur le Ham Israël? Est-ce qu'il est Meller sur moi? Sur le Ham Israël, c'est clair qu'il n'est pas Meller. Il y a l'autre Bibi Fricotin qui a encore dit des ch'touillottes hier, je ne sais pas si vous avez entendu. Il a dit, pour décourager les gens d'aller à Ouman, ce que je comprends, moi aussi je ne comprends pas les gens qui vont à Ouman. Hein? Voilà. Il n'y a rien de faux. Chasvé shalom. Tellement Likoud qu'il a perdu le judaïsme, le mec. Il a toujours protégé. Il a toujours protégé. Il dit, il nous a pas toujours protégé. Il n'a pas toujours, comment dirais-je, fait des miracles. Ouais. Il dit, il n'a pas toujours protégé. C'est quoi, il n'a pas toujours protégé? C'est genre, il ne pouvait pas là-bas. C'est une phrase très, très, très compliquée. Très compliqué. Il ne nous a pas toujours protégés. Archav, il nous protège parce qu'on a de Tsahal, mais à l'époque, il ne nous protégeait pas. C'est quoi? Et maintenant, il nous protège? C'est quoi, il ne nous a pas toujours protégés? Il dit là-bas, en Europe, il ne nous a pas toujours protégés. Attends, il y a une différence entre l'Europe et Israël par rapport à la protection divine? Aucune différence. Si Hachem, maintenant, on fait des avérotes, il n'y a jamais eu autant de. Il n'y a jamais eu un Khorban aussi grand qu'en Israël. Khorban, premier étage. La Shoah, c'est de la rigolade à côté. On n'a jamais mangé nos gosses dans la Shoah. On n'a jamais mangé nos gosses. Ouais. Donc, c'est juste un exemple. Donc, c'est clair que pour Bibi qui est athée, bah, des fois, il fait des gaffes. Il devrait, à chaque fois qu'il parle de Dieu, demander à quelqu'un de religieux de lui préparer le discours. Ouais. Parce que cherche le naturel, il revient en galop. Cette phrase, elle est ambiguë. Comme si que là-bas en Ukraine, il peut moins nous protéger. C'est ça que ça laisse entendre. Quoi? Non, lui, il ne croit pas en Dieu. Il le dit qu'il est athée. Le problème, c'est comme il a un public, ouais, il a un électorat religieux, donc en général, il met la kippa de temps à autre, il respecte la tradition, le folklore. Il aime bien la culture juive, hein, il aime bien ça. Mais Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ouais, il le dit lui-même. Mais donc juste, on ne voit pas que quelques jours avant Rosh Hashanah, que notre Rosh Memshala, hein, il croit dans le Meller. Il ne croit pas qu'il y a un Meller et que c'est lui le Meller en attendant, hein, Bibi. Donc ça fait de l'ombre. Maintenant, Begitsour, fin de petite. Je ne fais pas partie de la manif, ouais, assurez-vous. Je ne partage pas l'opinion des manifs, mais je ne sais pas pour autant que je fais un avec Bibi Mamashlo. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Mais Bekitsour. Donc tu comprends, la Gemara, hein, il y a une marloquette intéressante entre la Tosefta sur Masechet Rosh Hashanah et la Gemara Rosh Hashanah. Les deux traitent du même sujet. Pourquoi on doit dire Malchiot, Zichronot, Shofarot? Les deux traitent du même sujet. Pourquoi on dit Malchiot, Zichronot, Shofarot? Le Talmud Babli Rosh Hashanah, je crois que c'est Daf Tetzaïn, il dit, au nom de Rabbi Akiva, Malchiot Kedesh Tamlichuni Alechem. T'entends, Jérémy? Oui. Alechem. Par contre, le Tosefta, il dit chez Tamlichuni al Bnei Adam. Chazak. Si tu regardes la prière, on comprend mieux la Tosefta que le Babli. Parce que toute la fila, c'est une prière que Hachem se dévoile sur l'humanité. Et il y a écrit le Tosefta chez Tamlichuni al Bnei Adam. Alors que dans le Babli, il y a marqué chez Tamlichuni Alechem.
Alors, si on regarde le texte de l'Amida, on voit qu'on demande Timlor, ouais, Alkol Olam, Kulo, Birvodar, Verchoulé, donc on voit comme la Tosefta. Alors pourquoi la Gemara, elle n'a pas le même texte de. Tu comprends la question, Léon, ou pas? Tu as compris marqué entre le Babli et le Tosefta ou je m'arrête là? Si tu ne comprends pas, il faut me dire. Comme on n'est pas nombreux, on peut se permettre de poser des questions sur les autres. C'est sur moi. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai expliqué avec la femme avec les talons aiguilles? Sur moi. Faut que je sorte qu'Hachem, il est vénère sur moi. Normalement, quand on est dans la rue à Rosh Hashanah, on doit sentir une caméra qui nous observe. Toute l'année, on devrait sentir ça dans mon souhait de tzaddik. Ouais, toute l'année. Mais à Rosh Hashanah, mamash, Hachem Yerachem, si on laisse nos yeux se promener à Rosh Hashanah, c'est qu'on fait abstraction que le Meller est en train de nous regarder. Comme maintenant, tu as un rabbin qui est en train de te parler, un grand sadique, etc. Il y a une femme qui passe, tu tournes pas le regard. Tu es en train de parler au rabbin. D'accord, enfin, je sais pas, j'imagine. Enfin, moi, en tout cas, je fais ça. Je fais semblant quand je parle avec un rabbin. Ouais. Maintenant, là, c'est pas le rabbin, c'est Meller Malchem Elohim que j'ai été mamlich auto toute la tefila, j'ai pris le chauffard, nanana. Donc, c'est vrai qu'on a de mauvais réflexes. On est fait de chair et de sang. Ouais. Les femmes, ça nous intéresse. C'est un réflexe, ça nous intéresse. Ouais. Et donc, il y en a qui disent non, c'est que là, j'ai un copain comme ça, non, c'est la curiosité, il me disait. Oui, mais c'est très bien. C'est bizarre, tout ça, particulièrement dans ce sujet-là. Et donc, mais on sait que ça alors, c'est pas forcément des pensées très, très graves, ni rien, ouais. On n'est pas tous des obsédés, ouais. Il y en a que Bémet, ils ont des pensées bizarres. Bon, nous, quand on regarde, c'est agréable. C'est agréable de voir une jolie femme, c'est agréable. C'est assourd. L'otatour, c'est assourd. C'est Issour Torah. Ouais, c'est Issour de la Torah. Mais c'est agréable. C'est agréable. Je prends cet exemple-là parce que seule la prise de conscience réelle du Meller peut nous protéger contre ce type d'habitude ou de réflexe. Il y a des choses, je ne vais pas dire la shonara, je ne vais pas un truc, c'est d'air. Mais là, c'est vraiment, ça prouve que si tu as l'habitude de laisser tes yeux se promener, je pense que ça soit très grave, très obsédé, mais on a l'habitude. Mais là, ce jour-là, tu le fais aussi, c'est-à-dire le Meller, Zarma, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non? C'est pour ça que je prends cet exemple-là, qui concerne normalement toute personne qui est en bonne santé. Ouais. Et que. Donc, c'est pour ça que je dis on va devoir marcher dans la rue à Rosh Hashanah. J'ai un grand parade. Moi, j'ai un grand parade déjà de me retrouver devant. Parce que même si tu ne regardes pas, tu vois quand même. Il y a regarder et voir. Et tu vois quelque chose qui a l'air d'être sympathique qui se ramène. C'est une épreuve. J'ai un grand parade déjà qu'Hachem me projette dans cette épreuve-là. Et Chazvé Shalom, si je lève la tête, alors là, c'est la catastrophe. Tous les jours, on a cette histoire-là. Mais le jour où on doit être mamlir, et c'est quoi l'amlir? C'est de considérer qu'il est le roi qui nous regarde, qui nous juge, et qu'on doit respecter ses lois au pied de la lettre. Alors si aujourd'hui, maintenant, on fait abstraction de ces lois, c'est un gros problème. C'est pour ça qu'il y a écrit dans tous les livres que celui qui se met en colère à Rosh Hashanah, c'est la pire des choses qui peuvent arriver. Parce que quoi, on ne se met pas en colère. Quand voilà, on est maintenant là, il y a ton rabbin qui est là, etc. Et un mec qui t'énerve, tu ne vas pas commencer à le créer dessus. Même tes gosses à la synagogue, ils vont t'énerver. Tu vas dire, ah, s'il te plaît, arrête. À la maison, tu les massacres. Mais à la synagogue, devant le rabbin, tu te retiens. C'est comme ça, normalement, non, si on est normal. À la maison, on se lâche. On se lâche plus facilement. Pourquoi on a une maison? Ouais. On serait tous ensemble au réfectoire. Ouais. On règle nos comptes là-bas. On lave le linge sale aux familles. Kitsour, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est la même raison pour laquelle on n'a pas le droit de se mettre en colère à Rosh Hashanah. Ah, mais toute l'année avant, on n'a pas le droit de se mettre en colère. Oui, mais là, c'est une abstraction totale de la caméra de surveillance. Pas dire. Ressentir. Ressentir. Voilà. En vérité, ce n'est pas le jour, hein, ça remet de chouva. Hein, c'est-à-dire,
Amelech Hakadosh, Amelech Hamishpat, c'est pendant 10 jours. Hein. Ça commence à Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, on ne parle que de ça. Après, on va parler de vidou, d'Averot, de trucs. Mais on ne parle pas d'Averot. Alors, comment ça fait partie des Asarim et Tchouva, alors, Rosh Hashanah? Il n'y a pas de vidou, il n'y a pas de. Comment? Pour faire Tchouva, il faut faire vidou. Je vous pose la question chaque année. Hein, pourquoi Rosh Hashanah fait partie des Asarim et Tchouva? Puisque pour qu'on fasse Tchouva, il faut faire vidouille normalement. Alors, je ne pose pas Jonathan la question parce qu'il il a dit hier qu'il aime bien qu'on pose des questions pendant le show, mais pas forcément à lui. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, donc c'est pas Asarem et Tchouva, tu dis. Ouais, c'est une façon de répondre. C'est pas Asarem et Tchouva, donc il n'y a plus de questions. Mais puisque je te dis et je te jure que c'est Asarem et Tchouva, je te le jure que c'est Asarem et Tchouva. Pas sur ta tête. Sur la tête de la Gemara, je te jure que c'est Asarem et Tchouva. Donc jour de fête, c'est faux. Faut arrêter l'histoire de fête familiale, gastronomique. Faut arrêter tout ça. Ça c'est chez les ignorants. Ouais. D'ici là, peut-être il y en a qui vont oublier déjà. Mais bon. Le... Alors, comment ça serait Metchouva, Jérémy? Vadaï, c'est la base de la tchouva. Tchouva, c'est revenir vers Dieu. Il y a des gens, par exemple, ils veulent faire tchouva parce que c'est mal. C'est mal de regarder ça, c'est mal de voler, c'est mal. Pour le judaïsme, pour la bonne conscience, pas pour Dieu. Avant de faire tchouva, il faut revenir. C'est quoi le but? C'est de soumettre à Dieu. Est-ce que c'est clair quand on fait tchouva, c'est ça qu'on est en train de faire? Des fois, pas tout le temps. C'est pour ne pas être puni. C'est pour avoir l'olam haba. Mais c'est pas pour se conformer à la volonté divine qu'on fait tchouva. C'est pas une tchouva lishma. Pour qu'on fasse une tchouva lishma, il faut savoir déjà que toute notre vie, c'est Dieu. Comme Avram Avinu, toute sa vie, c'est Dieu. Dieu lui a ordonné d'amener son fils. Il y a maintenant un risque de noyade. Noyons-nous. Voilà, saute. Ma vie, c'est Dieu. Alors que nous, quand on pleurniche et tout des fois pour faire tchouva, on a peur que les enfants, shalom, ils tombent malades, ou que nous-mêmes, ou que je sais pas quoi. On s'en fout du Méler un peu. Ce qu'on veut, c'est être tranquillos bolomazé. Ça s'appelle envoyer un bakchiche au Méler pour qu'il nous laisse tranquille dans notre commerce un peu foireux. On a un commerce un peu foireux, un peu de bakchiche, ça passe. Mais nous, on ne veut pas avoir un commerce foireux. On veut maintenant être une ambassade du roi. On veut qu'il y ait sa photo qui est bien, toujours propre. Moi, je suis bien habillé, je représente le roi. Celui qui vient, je suis à sa disposition pour faire Kiddush Hashem. Si à Rosh Hashanah, on n'est pas l'Ishma, alors quand est-ce qu'on est l'Ishma? C'est quoi l'Ishma? C'est pas une action de la langue. Ouais? C'est-à-dire dans l'intérêt, voilà, sans intérêt personnel. Mais c'est vraiment un intérêt de Dieu. C'est-à-dire c'est passionnant, Dieu. C'est un idéal extraordinaire, Dieu. C'est un privilège pour nous d'être les élus de Dieu et qui nous a donné les moyens de se rapprocher de lui et il nous aide pour qu'on se rapproche de lui. C'est extraordinaire. C'est pas du tout grisant, c'est pas du tout saoulant. Celui qui a compris, c'est quoi? Puis on est descendant d'Abraham, quoi. Il y a déjà un travail qui a été entamé. On ne nous demande pas de commencer tout à zéro, hein. On doit continuer sur les traces de nos pères. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, la tchouva, ça commence déjà par savoir c'est quoi le plan? Il y a un Dieu, c'est notre Dieu. Ouais. C'est pas notre Dieu uniquement, c'est le Dieu. Il est Melech Haolam.
Donc, comme maintenant on souhaite, donc pour essayer de faire le shalom entre la Gemara, revenons. On a dit qu'il y a une marloquette, en tout cas dans les mots, entre la Gemara et la Tosefta. Dans les mots, il y a une marloquette, dans les mots. On a dit à la Tosefta, on comprend bien que ça rentre dans les mots de la Tfila, puisqu'on parle tout le temps de la Malchut d'Hachem sur le monde. Mais est-ce que c'est envisageable que dans la Tfila, on puisse parler de la Malchut sur nous? C'est pas une prière, ça, la Malchut sur nous. C'est une prise de conscience, ouais. La prière, c'est de demander des choses à Hachem. Je ne vais pas demander à Hachem, s'il te plaît, Hachem, sois mêlère sur moi. C'est compliqué, ça. Vous comprenez? C'est un peu compliqué, ça. Ça, c'est quelque chose que je dois faire moi-même. Parce que si on est dit d'être mêlère sur moi, c'est pas juste de dire des mots, mais de ressentir sa volonté et de s'y soumettre, ça dépend de moi, ça. D'accord? Donc, la Tosefta, elle parle donc de l'enjeu du texte, soit mêlère sur le monde. Ça, on peut demander. Voilà, bien sûr, dévoile-toi. Mais comment il peut se dévoiler à Hachem? Comment je peux demander qu'il soit mêlère sur les autres s'il n'est pas mêlère sur moi-même? Donc, du coup, quand on dit Tamlir Chunia Lechem, ça n'explique pas le texte des Malchiot, mais ça explique la base, l'intention de base qui me permet de demander que le roi se dévoile sur le monde. Comment je peux me permettre de demander une telle chose sans être, comment dirais-je, dans un paradoxe que sur moi je fais rien et sur les jeux je veux que ça se passe. C'est comme, oui, c'est très important que de venir à l'heure à la tfila et tout, je comprends pas. Et toi, non, moi je t'explique, c'est différent. Alors, comment tu veux maintenant, tu fais tout un discours sur les autres qui viennent à l'heure à la tfila, etc. Comme ça, on va pouvoir finir tôt. Vous savez que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Shabbat. Donc, il y a une raison encore plus importante, surtout pour les sphères d'image, ils ont des coulottes, les pauvres. Mais nous, on a vraiment, c'est très important de manger avant Hatzot. Alors, je n'ai pas essayé de vous faire tfila honnête. Normalement, on fait tfila honnête quand ça tombe Shabbat. Quelqu'un qui respecte la lacha, il fait Rosh Hashanah honnête quand ça tombe Shabbat. Pour un certain nombre de raisons. Comme ça, il ne fait pas son repas après Hatzot. Il fait Soudash Lishit avant Mincha Ktana. D'accord? Donc, normalement, maman, je me sacrifie pour vous. Moi, je prie toute l'année honnête, donc j'aurais voulu faire Rosh Hashanah honnête. Mais je sais que les gens, ils ne seraient pas chauds. Ils n'auraient pas été chauds de venir à la tfila honnête de Rosh Hashanah. Mais c'est Neged Halacha, ouais. C'est Neged Halacha de ne pas faire honnête. Il faut le savoir. À 6 heures, Comment? vous avez commencé à 6 heures, par exemple? Un peu plus tôt, hein. Parce qu'on ne met pas une demi-heure pour arriver. C'est vraiment le cas. Pas la fin du monde. Mais il y en a qui viennent de loin, et il y en a qui n'ont pas l'habitude de se faire violence. Toute l'année, alors un jour par an. Ils n'ont pas encore bien compris l'histoire de caméra de surveillance pour arriver à faire un tel effort. Ouais. Mais cette année-là, c'est un gros problème ce qu'on va faire. On fait 2 avérotes. Et on va manger Seuda Rishona après Chatzot. Deuxième Avera, et Seuda Shlishit, on va manger avant 4h10. Après 4h10. Non. Ça aussi, c'est une Avera. Ça aussi, c'est une Avera. C'est pas les Khatrila. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour limiter les dégâts? Plus ça casse tout. Faire Kiddush Moussaf, c'est fini. Donc, toute la étromémoute de la tfila, tu l'as perdu. J'ai fait une fois, dans une synagogue et tout, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Au niveau maintenant de la Vodat Hashem, j'ai trouvé que ça m'a complètement brisé. On met en scène après. Impossible, c'est fini. C'est sympa, le kidouche. Hein. Là, tu es dans toute une avoda, tu vois, de progressive, je sais pas moi. Vous arrivez à vous faire le kidouche correctement? Je sais pas, si vraiment on a une vraie avodata de fila et tout, si c'est stam, c'est un peu long la tfila, c'est bien, c'est une belle pause. Mais si on s'est mis dedans, moi je trouve ça, enfin personnellement, hein, je veux bien faire des vitourines pour vous, mais ça non. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça on arrête tout de suite. Je viens pas. Ouais, pour moi, ça me brise. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait pour limiter les dégâts? Ouais. Shulchan Aruch dit qu'il faut on n'a pas le droit de manger un repas, avec du pain après la 10e heure, parce que c'est Yom Tov, c'est pas Shabbat, il y a Yom Tov le soir, pour arriver avec un peu d'appétit, on n'a pas le droit de manger tard.
et a marqué, si tu as tardé, ça va être notre cas. Si tu as tardé, parce qu'on ne peut pas manger Sodachit avant Mincha. C'est un autre problème. On ne peut pas. Ah, donc, on va faire un fardeau. Ouais. Minchato, des korbanos. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Pas manger Pas manger. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour limiter les dégâts? Ne pas oublier de prendre un café au réveil. Comme ça, c'est pas un vrai jeûne. Quand tu prends un café au réveil le matin, donc tu n'es pas à jeun, parce que tu as bu. Je sais plus ce qui est écrit dans le poskim, hein, c'est pas des. Ça compte comme un repas. Ça compte pas comme un repas, pas jeune, mais pas- mais t'es pas à jeun. C'est pas à jeun. Donc c'est pas le bon jour, il faut pas boire. Ce jour-là, il faut boire. Celui qui a l'habitude des fois boire, des fois pas boire, ce jour-là, il va prendre son café. On ne peut pas être à jeun avant aussi pendant. C'est ça? Ah, d'accord. C'est ça? Gâteau. Si tu veux vraiment être mal jugé, il y a des ségoulottes. Ça fait partie des ségoulottes. Bah putain, c'est assourd gamour de manger avant la tefila. C'est assourd gamour. Il y a un petit gâteau. Même une miette, c'est assourd. Une miette, c'est assourd. Une miette. Non, non, j'ai pas Du lait, c'est assourd, du lait. Mais là, j'ai dit que c'était- Non, c'est assourd. On fait pas un sourd pour ça. Non, non, on reste juif, malgré tout. Hein, mais tu as raison de poser la question, Aurel. N'aie pas peur. C'est clair, tu as raison. Mais j'ai raison de répondre avec énergie. Il ne faut pas qu'il y ait une ambiguïté, parce que souvent, on ne comprend pas. Là, je pense que ça a été clair. Ouais. Et donc, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, normalement, une communauté religieuse, ouais, qui met Dayek Ba'alacha, et qui n'a pas peur d'être fatigué, on s'en fout, comme Avram Avinu. Le but, c'est de faire la volonté du Meller. Même si ça a l'air d'être une grande noyade, on va le faire quand même. Ouais. On aurait dû prier honnête. Hein? Je sais, mais j'ai fait un petit sondage. On est un minyan très limité. Non, c'est pas vrai. On est un minyan très limité. Youssef Dadje, il est chaud. Toi, tu es chaud. Moi, je suis chaud, etc. Mais on est limité. On est dans les gens qui arrivent à l'heure, on est 12. Je n'ai pas dit combien on était en tout. J'ai calculé les gens qui sont susceptibles d'arriver à l'heure, on est 12. Ouais? T'es dedans, t'es dedans, t'es dedans. Faites gaffe. Non, ça va. Hein? Oui, je crois que je t'ai mis dedans. Hein. faire un lever. Non, t'arrives à l'heure, toi. Un de l'eau, mais pas j'arrive. Non, t'arrives à l'heure. Parce que nous, le but, c'est justement, comme c'est Shabbat, nous, le but, c'est de faire quoi? On commence à 7h00 au doux. Enfin, Kaddish, en vérité, des corbanotes que je vais faire pour vous, je ferai à 6h30, vous en Hachem. Ouais. Mais en plus, il faut faire les Kriyat Shema avant le net. On a appris, nous, dans la Lacha, les Kriyat, on fait Kriyat Shema avant le net. Pour être quitte du Rabbi Nona, donc de toute façon, je fais avant le net pour faire le Kriyat Shema. Bazara de nos Sugyot. Ouais. Attendez, en commençant à 7h, vous pensez qu'on n'aura pas fini à midi? Alors, je sais pas. Je sais pas. Comme il n'y a pas le chauffard, il y a des chances. Comme il n'y a pas le chauffard, il y a des chances. Et donc, je verrai l'organisation. Donc là, les enchères, on va les faire très vite. Dites directement 10 000 shekels comme ça. Ça départage tout le monde. Ouais. Pas commencer par des petits prix. On commence à 10 000, laissez-vous à chaque montée, tranquille. Et c'est bon, je l'ai ma Tesla. Donc, c'est clair? Donc, les Piotim, il y a des chances qu'on n'en fasse pas du tout. Normalement, j'en fais au moins un pour être quitte et tout. On va essayer d'accélérer au maximum, ou même les gens qui habitent loin. Hein. Alors peut-être faudra peut-être faire un kidouche juste après la tefila, peut-être pour les gens qui habitent loin. De toute façon, on va avoir de la nourriture sur place puisqu'on fait ça. Comment? Ceux qui habitent là, ils font l'aller-retour plus loin. Alors maintenant, j'ai repoussé à 3h30. Regardez le nouveau calendrier. Les J'ai gens repoussé. qui habitent loin, c'est quoi? Ils sont un quart d'heure maximum. Non, 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 Demi-heure. non, non. Quel tzaddik ce Aurel. Avec ça, alors, il va venir les la prière. Nous, on est à 10 minutes. Toi, tu es à 10 minutes, je sais pas. Toi, tu es à 40 minutes aussi, non? Donc peut-être ça serait une bonne idée en vérité de faire le kidouche après la tefila. Voilà, on a trouvé une idée. Hein? C'est Bédiabat, c'est pas un vrai cassage de jeûne. Motzi et après, je pas. Non, non. Ça, c'est bon. La malo. Ah, mais après, la famille, ils vont nous tuer. Hein. Ils vont nous tuer, ouais. Ah, ouais. Non, Souk Mitra, on le fait pas. C'est pas le Mitra sympatoche de Shabbat, Shabbat Ratan. Ouais, là, c'est quand même Mitra de Rosh Hashanah. On va être fatigué, on va le bâcler. Il y a quand même, non, il y a quand même une notion de
penser à ce qu'on dit. C'est-à-dire, il y a ce qui est écrit dans le livre, il faut un petit peu. Mais là, on va t'épuiser. C'est pas, viens, on se débarrasse. Tu comprends? Il y a des fois, on vient, on se débarrasse, Shabbat Ratan, truc, etc. Viens, on fait Mincha, c'est l'heure. Ou Simchat Torah, des fois, on fait ça, etc. Mais là, je ne pense pas que c'est adapté. Donc, vous comprenez ici? Donc, c'est peut-être une bonne idée. On va peut-être amener du raisin, du jus de raisin, etc. Pour ceux qui habitent loin, hein. Comme ça, Chatzot, c'est à midi et demi. Au Hachem, ils mangent un petit gâteau. Ouais. Ils mangent un petit gâteau. On fait ça tchic-chac rapidement. Et c'est génial. C'est une bonne idée, en fin de compte. On a juste perdu la soda shlichit. Et soda shlichit, alors on doit manger kabetza, mais pas plus. Alors ça tombe bien, parce qu'après le repas, de toute façon, on n'a pas trop faim. Hein, en général. Alors il faudra cette année-là pas trop se gaver non plus. Au repas du matin. Pour pouvoir manger à soda shlichit. Ouais. Moi, j'ai repoussé à 3h30. On va faire tachlir d'abord. Tachlir d'abord. Pourquoi? Parce que si déjà, de toute façon, on a raté la Souda Shlichit en temps et en heure, autant qu'on fasse Mincha, hein, Ktana. Parce que les Khatria, on fait Mincha Ktana. Et Mincha Ktana, c'est à 4h10. Vous comprenez? Donc, on va commencer Mincha à 4h moins 5. Le temps qu'on fasse Korbanot, Kriyat Torah, etc. À 4h10, on fera la Mida. Hein? On a un robinet qui a été retrouvé dans les trucs archéologiques d'Avraham Avinu, etc. Des trucs en forme de corne de bélier, tout ce que tu veux. Une grande mise. Parce que le tachir qui tombe Shabbat, il ne faut pas le faire dehors normalement. Quand tu tout les sidours, etc. Donc nous, de toute façon, on ne le fait jamais dehors. Parce que, comme on a dit, le tachir, il faut aller à la mer, il ne faut pas aller à la figue. Hein? Non, jamais. Je dis tout le temps la même phrase. Tachir, il faut aller à la mer, mais pas à la fille. Il y a plein de filles sur le chemin. Après, tu en as plein les poches. Donc moi, je ne peux pas aller dans la rue à Rosh Hashanah comme ça, tranquillement, à la mer. Puis c'est souvent mélangé. Les postes qui me disent, si le tachir, il se fait mélanger avec des femmes, alors on annule, on fait ça devant le robinet. C'est un truc de tchouva, c'est pas un truc de... Ça fait une bonne... Enfin, il y a un truc qui a une bonne ambiance à Rosh Hashanah. Enfin, un truc qui est parasra. On est bras que j'allais devant l'aquarium de Kisser Rachamim pour faire tachlir. Kisser Rachamim, ils ont un aquarium à l'entrée, je ne sais pas si vous avez vu. Mais les femmes, elles n'avaient pas le droit. Comme dans les bus. Ouais. Et... Aurel. Donc, t'as compris ou pas? Bah, sinon, on met une sirène dans l'aquarium, qu'on en finisse. On la tue. Voilà, revenons à notre sujet. Donc, pour pouvoir demander la Hamlacha d'Hachem dans le monde, c'est de vouloir qu'il soit respecté dans le monde. Mais s'il n'a pas des ambassadeurs qui représentent cette respectade, alors comment tu demandes, Birklal, qu'il soit respecté si toi-même tu... Comprends ou pas? C'est comme le percepteur d'impôt, là. Lui-même, il ne déclare pas. Il y a un problème, non? Donc, en vérité, notre Gemara nous parle de l'intention qu'on doit avoir quand on écoute le chauffard dans la mlacha. Il y a une amlacha. Dans les malriot, on sonne du chauffard. D'accord? Alors, dans la amlacha, on demande qu'Hachem soit mêler sur le monde et le chauffard, il représente bien cette amlacha. Mais à ce niveau-là, il faut aussi reconnecter ces prières lointaines avec une réalité qui doit être présente. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Non? T'as lâché où, Jonathan? La sirène dans l'aquarium, t'as lâché où? T'as lâché où, Jonathan? La sirène dans l'aquarium? Ah, donc, il y a un problème d'incohérence. Je veux que tout le monde respecte le roi, mais moi, je ne respecte pas. Donc, la Gemara nous explique ce qui est sous-entendu. Et c'est très important ce qu'elle nous dit, la Gemara. Très important. Parce que c'est tellement facile, tu vois. Tout le monde dit, ah, Rosh Hashanah, enfin, par Aurel, mais tout le monde dit Rosh Hashanah, c'est le Meller, c'est le Meller, c'est le Meller. Mais ça veut dire quoi, c'est le Meller? Ah, qu'il soit Meller Haolam. Mais donc, Jérémie, il était un peu gêné, du coup, c'est quoi cette histoire-là? Alors, je te donne la réponse de la Gemara à ta question. La Gemara, elle répond à ta question. Que pour pouvoir dire de manière authentique, sincère et cohérente que Hachem soit reconnu comme étant
la loi qui s'impose dans le monde, il faut que moi-même, j'ai avancé un peu dans ça. C'est tout. Donc la Gemara nous parle de la Hamlacha sur moi qui me permet de dire ce qui est dans la Tfila. C'est vrai que quand on ne réfléchit pas à ce qu'on dit, alors ça se passe différemment. Mais quand tu réfléchis à Shevet Meler, Al-Kolam, ça veut dire quoi Meler? Ça veut dire quoi Al-Kolam? Ouais. Alors on voit, tellement c'est répété sous toutes les formes. Ouais. Alken et Kavela, ouais, ils vont se prosterner, nana, et tout le monde va faire sa volonté. On voit dans les Oufren aussi, c'est détaillé tout ça, il va se dévoiler, ils vont devoir se soumettre, et l'homme Israël, et les tzadikim, ils vont être contents. Donc on voit ici un programme de coercition religieuse, de kfiadatit, quoi. Hachem va imposer sa volonté. C'est tout, c'est le plus grand cauchemar des Smolanim, il est écrit dans notre fila de Rosh Hashanah. Non, je suis sérieux, c'est pour eux, s'ils voient la traduction, ils interdiraient qu'on prie. Ils vont faire des manifs devant les synagogues. Ne priez pas ça, c'est une fiadatite. Non, mais il n'y a plus de démocratie. Tout le monde va devoir se subordonner à Dieu, même les goïms. Alors, les juifs, birlal. Vous comprenez ou pas? Donc, quand maintenant on fait une description de cette telle subordination, on ne parle pas uniquement qu'il est mêlé, on rentre dans le détail dans la tfila. On va se subordonner. Alors, c'est ridicule de prier pour une subordination si des gens ne font pas un petit travail dans ce sens-là. C'est ridicule. Alors, je donnais un terrain d'application de subordination, talon aiguille, truc, se mettre en colère, c'est d'achichit, le net, tout ça, c'est des tarles. Il ne faut pas être trop abstrait. Tarles, dans quoi, Rav, c'est facile, je vais me subordonner, mais dans quoi je veux faire ça? Je vais te donner une liste. Pas de problème. Celui qui vient de loin, il a 40 minutes de malroute. Sur la route, de ne pas regarder à droite à gauche, de ci, de ça, de rêver, de réfléchir au Meller, de réfléchir à des Mishnot. Voilà, je te donne comme plan, Jonathan. Comme tu as 40 minutes, ouais, on a une petite dracha le soir, une petite dracha avant l'étiquette chauffard, avant la Kriyat Torah. Donc ça fait à peu près 10 minutes, 10 minutes. Donc tu révises sur le chemin. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Essaie de te rappeler. Alors, tu es avec les enfants, tu dois t'occuper d'eux. Tu peux parler avec eux. C'est aussi une mitzvah. Si tu étais seul, j'aurais dit ça. Si tu n'es pas seul, c'est important, les enfants, truc. Faut qu'ils aient envie de venir avec toi. Donc, il faut s'occuper dans tes pensées de Torah et de religion et ils ne vont pas vouloir venir avec toi. Ah, et tout le chemin, tu dis, ah, la cavode et tout, vous êtes venus, c'est pour moi une fête extraordinaire. Je suis tellement content que vous êtes venus, vous avez bien prié, nanana, nanana, nanana. Une grande mitzvah de chesed. Chesed. Puis c'est un chesed que tu fais sur toi. Hein. Quand les enfants ils sont heureux, les parents ils sont heureux. Mais des fois, on fait pas l'effort au bon moment et après c'est trop tard. Mais t'entends Marco ou pas? Marco. Bon, bien sûr, la Shonara. Lui, il est venu en retard. Moi, je peux. Si, moi, je peux, bien sûr. Moi, il faut que je les massacre, les mecs. Parce que moi, j'ai fait ça la première année. Les mecs étaient venus en retard. Je les ai massacrés. Tout le monde était venu à l'heure le lendemain. Badadaï. Moi, je suis obligé. Moi, je suis pas n'importe qui. Je suis le dirigeant du Minyan. Il n'y a pas jugé en bien. Je juge en mal. Pas du tout. Moi, il n'y a aucune raison. Moi, je suis minadine parce que s'il n'y en a pas un qui incarne l'autorité, alors il n'y a plus de minyan. C'est tout le problème des synagogues en Israël où il n'y a pas de rabbin. C'est balagan. Parce que personne incarne l'autorité. Le mec, il amène sa poussette, le bébé qui nous pleure pendant la tfila, etc. Parce qu'il n'y a pas de rabbin. Il faut juger en bien, le pauvre, sa femme, elle vient d'accoucher, elle est fatiguée. Prie à la maison. Tu n'es pas obligé de nous ramener ton gosse, prie à la maison. Il n'y a aucun ignan d'amener des enfants qui ne sont pas en âge de supporter la tfila aux dépens des autres. Tu n'éduques pas les autres, ni tes enfants. Il n'y a aucun ignan. C'est écrit dans tous les livres d'Alaha. Un enfant qui n'est pas susceptible de supporter la tfila, non seulement il n'est pas tour de venir, mais il est assourd d'être amené parce qu'il va gêner les autres. En plus, on va l'écœurer de la tfila. On a tout perdu.
Oui, mais ma femme, hein, il m'a dit cette semaine, ouais, ma femme, elle en peut plus, les enfants sont à la maison, alors je les prends avec moi, comme ça la libère. Je sais qu'un marron, ça coûte très cher. Les enchères, ça va monter haut cette année. 3000 shekels quand même, je vais vous prendre à chacun. Pour chaque gosse. Alors, moi, ben, ça vaut bien, c'est pour l'année. Comme c'est pour l'année, et tu multiplies par 12. Sortez les carnets de chèques. Tu comprends ou pas? Mais ma femme, elle en peut plus, c'est trop long, nanana. Ben, d'accord, mais pris à la maison, que je fasse. Moi, je me rappelle quand ma femme, elle était avant l'accouchement, elle était en Shmirat et Rayon, etc. J'ai pas amené les gosses à la maison. J'ai pris à la maison, Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est tout. J'ai pris à la maison, Rosh Hashanah, Yom Kippour, ma baya. Et j'ai gêné personne. Ma baya. Ah, j'étais content? Oui et non. Non, parce que la tefila, c'était pas terrible. Oui, parce que j'ai obéi à la lacha. Et c'est ça le but de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il y a toujours les mecs avec leurs poussettes à l'entrée, etc. Ils croient qu'ils gênent personne avec l'enfant qui hurle. Prier Béachid, il n'y a aucun issour prier Béachid. C'est pas sourd prier Béachid quand on peut pas. Exactement que c'est dans un halakha, il n'y a pas de problème. Il y a très peu de rabbins qui le disent. Et ils disent que c'est marqué dans la halakha. Et regarde, moi je dis la lacha, regarde, vous êtes quelques survivants. Hein, quelques survivants. La Gemara dit quand tu vois un rabbin qui a beaucoup d'adeptes, c'est pas qu'il est bien, c'est qu'il va dans le sens du poil. Moi, j'ai pas beaucoup d'adeptes. Jeune rabbin, petit, dans le Valois, est vraiment très fier de sa règle. Donc, c'est le Valois, c'est plein de jeunes et tout. Et à la fin du chapitre, avant la Torah, il s'est levé et il a dit, avec conviction et beaucoup de force, je ne veux pas savoir ni comment ni pourquoi, pas de poussette dans la synagogue. Ça, c'est une. Seconde chose, vos enfants, ici, ce n'est pas un gars d'Israël. Vous laissez vos enfants chez vous pour ne pas venir. Ouais, tu peux repousser des gens comme Non, je suis retourné, il y avait le même nombre de gens. Les gens, ils peuvent être choqués. Mais c'est la halakha, c'est pas choqué. Tu déranges. Oui, mais s'il n'y a plus de place pour Dieu, où c'est alors? Si on n'a plus de place pour Dieu, on le met où Dieu? C'est le seul endroit, depuis le Beth Amikdash, c'est le seul endroit, c'est Beth Knesset. Si Beth Knesset, c'est pas un endroit pour prier, alors où tu vas prier? Moi, personnellement, quand il y a un gosse qui hurle, je peux plus prier. Moi, personnellement, j'ai un problème de concentration, c'est fini. Même le pire, là, avant Kippour, ils vont mettre les voitures avec Oupataïr, etc., dans la rue. Je leur donne plus. Je peux pas, c'est te mettre à fond, etc., aux heures de tefila, etc. Pas le jour de Rosh Hashanah Kippour parce que c'est un problème d'halakha, et toute la semaine. Mais le tournement de Rav, il n'a pas permis quand même. Mais qui sont les amis, revenons à notre sujet. Donc c'est clair, j'ai répondu à ta question, Jérémy. Ouais. C'est mieux la réponse dans le bétonnage que sur la route, tu dis. Sur la route, je n'avais pas répondu à ta question. Tu m'as dit, tu avais posé cette question sur la route, mais l'air et tout. Donc quand on dit chez Tamlir, Kounia Lechem, c'est du solide, c'est du lourd. C'est pas simple d'incarner cette notion-là. C'est pas simple. J'essaie de m'entraîner un petit peu, tu vois. Et j'étais hier au Beth Midrash et il y avait un mec qui priait à très très voix haute. Donc ce qui est pour moi une catastrophe, ça m'a déconcentré. Alors je suis parti à la maison parce que je ne pouvais pas me concentrer. Mais alors je suis travaillé, voilà. Hachem, il a envoyé ce mec-là. C'est pour le bien, je devais pas être tout le temps se travailler. Si maintenant je ne pense pas que c'est le Ménère qui m'a envoyé ça, alors qu'est-ce que je ne suis pas prêt pour rechercher tout ce qui nous arrive. Tu vas là maintenant au magasin, tu as oublié ta carte bleue, il y a une longue queue. Puis Tom, la caissière, elle ferme devant toi. L'Odéama. Le Méler, il est là, le Méler, il me juge. Si ça m'arrive, c'est que je le mérite. Sur quoi je dois faire tchouva? Systématique. J'arrive à Rosh Hashanah, comme il dit Jonathan Serko et Loul, c'est un entraînement. Des fois, la femme, elle a les nerfs. Et quand elle a les nerfs, même qu'elle est très sympathique au téléphone avec ses copines, avec nous, ça ne se passe pas pareil. Il faut bien qu'elle exprime quelque part ses nerfs. Et c'est ça le mariage. On est là pour ça. Ouais. Alors, c'est pas par hasard. Hachem, il a fait que Chava, truc, que elle, machin, et que moi, je suis là pour m'apprendre. Alors, comprendre, c'est pas facile pour elle. Elle a ses hormones. Nana, si elle s'énerve, c'est que je devais me la prendre dans la tronche. Tatati. Je peux vous donner 1000 exemples. Donc, la malchoute, c'est pas uniquement obéir aux lois textuellement. Ouais. C'est également sentir que ce qui nous arrive, c'est pas hasardeux. Et il y a deux travails dans Tamir Kuni Alechem.
C'est pas uniquement, il nous a donné un vieux grimoire plein de poussière il y a 3000 ans, qu'il faut respecter, le Meller. Non, non, il est là, le Meller. C'est pas uniquement on a un texte à respecter, c'est pas uniquement on nous regarde, il est là. Et quand il nous regarde, donc ce qui nous arrive, c'est lui. C'est que lui. Du miracle, ça c'est toute l'année qu'il faut penser à ça. C'est toute l'année qu'il faut penser qu'on est sorti d'Égypte. Mais c'est à Pessah qu'on met le paquet. C'est toute l'année qu'on a pensé à ça. Mais c'est à Rosh Hashanah qu'on met le paquet. Toute l'année on doit penser à ça. Mais c'est à Rosh Hashanah. Donc n'importe quel petit détail. Donc moi, ça va être très compliqué parce que là, je suis en train de vous organiser un minyan très compliqué parce que c'est dans un nouvel endroit. C'est grand, je ne sais pas où faire la tefila, nanana. Et les enfants, est-ce qu'ils vont abîmer ci, est-ce qu'ils vont faire ça? Donc, je vais être dans un grand stress. Et je me dis d'avant, je me fais un travail psychologique. Fais attention, c'est le Meller. Tout ce qui va t'arriver, c'est le Meller. Si le gosse, il a un délire de faire ça et de casser ça, c'est le Meller. Prends ça d'avance dans ta tête. C'est très, très compliqué parce que tout va reposer sur mes épaules. Je ne sais pas comment ça va se passer. Le masgan, ce qui va marcher, va s'éteindre. C'est 15 000 détails. Je suis déjà parti sur place. Il ne marche pas bien le masgan. On a envoyé un réparateur ici. Donc, c'est un vrai casse-tête. Le chat, on l'a enlevé. Bon, Hachem, le chat mort, Vézachor, on l'a oublié. Mais il y a Baruch Hashem plein de détails. Plein de détails. D'accord? Et le problème, c'est que plein de détails, ça te stresse. Pourquoi ça te stresse? Parce que tu crois que c'est toi qui organise ça. En fin de compte, c'est Hachem qui organise ça. Plus tu crois être l'organisateur, plus tu es stressé. Plus un homme, il pense être maître de sa destinée, et plus il est désemparé quand il arrive une catastrophe, parce qu'il pensait avoir tout réglé. Un mec qui est peace and love, il n'y a pas de problème, lui, il n'est jamais stressé parce qu'il s'occupe de rien, donc il n'est jamais contrarié. Mais un mec qui veut s'occuper de tout, c'est lui qui craque. Vous comprenez ou pas? Donc, ici, c'est moi donc, qui craque. Ouais, dans l'histoire. Alors, bon, Hachem, Benjamin Adjaj, le tzaddik, il m'a appelé, je veux des raves, tata, pour m'alléger un petit peu du problème. Ouais. Tout le monde me m'alléger, mais lui, il a insisté lourdement. J'ai dit non, 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 non. Il dit vas-y, allez, je craque. Ouais. Donc, bon, Hachem chez Barry, Hachem Tenlo Parnasatova, qui puisse revenir au shiur d'Hachem. Mais c'est juste pour donner un exemple à votre niveau et à mon niveau. Moi, j'ai un niveau que si maintenant je vais être stressé pour ce minage, parce que je suis super stressé, ouais. Il faut que je fasse les drachotes, il faut que je fasse le chauffard, il faut que le truc, et les enfants ils vont faire du bruit, les femmes, elles sont pas toujours les Atnachim, qu'est-ce qu'elles font ici au milieu du Betet Neset? Ouais. Ça va bien se passer. Barou. Mais si tu n'as pas la notion du Meller, c'est une mission impossible. Quand tu es que comme moi, que tout doit être carré, etc., et qu'on veut que ça soit le maximum au mieux. Quand tu es tranquillos, s'il y a des traces de Pkela sur la route, c'est pas grave, tout va bien. Mais maintenant, quand tu es que comme ça, alors, tu veux que ça se passe bien. Plus tu as investi pour que ça se passe bien, plus tu es contraint quand ça se passe mal. Donc, tu as besoin beaucoup du Meller dans ce genre de cas. Les Yékeux ont besoin du Meller pour ne pas être contrariés. C'est comme ça. Le mec, il fait tout pour arriver à l'heure et il arrive en retard. Il va être super énervé. Il a mis le réveil à l'heure. Et puis, il y a un gosse qui a commencé chita. Et puis, il est parti au toilette. Il est contrarié. Et le Rav, il comptait sur moi pour le minyan. Il a les bouilles, il va se faire massacrer. Non, il va se faire massacrer. Mais c'est le Meller qui t'a envoyé cette massacre. Il voulait que tu te fasses massacrer par le Rav. Il a fait que tu as ce retard-là. C'est pas par hasard. Vous avez compris les deux notions du Meller? Il y a ses lois, mais il y a ses interventions aussi. C'est pour ça que vous comprenez l'interdiction dramaturgique de la colère à Rosh Hashanah. La colère à Rosh Hashanah, c'est que c'est un hasard qui vient d'arriver. Pourquoi j'ai tellement de malchance? Attends, mais c'est Hachem t'a envoyé direct, pourquoi tu te mets en colère? Souris. Le mec, quand t'as fait l'armée, toi, Aurel, ou pas? Le mec, t'es en plein exercice. Il dit pourquoi il m'a mis le pourri, il m'a mis des pierres dans mon sac. C'est qui m'a mis des pierres dans mon sac? Mais t'es fou, quoi. On s'entraîne là. On voit comment tu réagis pour voir si tu vas être à la cuisine, aux toilettes, dans le tank ou dans l'avion. Comme ça est marqué? D'accord. Attention, on ne dit pas un pasouk déconnecté de son chapitre. Vous comprenez ou pas l'histoire? Vous comprenez pourquoi la colère, c'est grave? Donc on a dit, le manque de respect de la lacha, c'est grave à Rosh Hashanah. Et la colère, c'est grave. Les deux par rapport à deux enjeux différents. Le respect de la lacha, parce que s'il est le Meller, il faut obéir à ses lois, sinon c'est pas un Meller, s'il n'y a pas de loi, c'est le roi Charles. Bon, ça va.
Et si maintenant c'est le Meller qui organise tout ce qui est devant nous à chaque instant, alors on ne peut pas se mettre en colère. C'est lui qui m'a mis les pierres dans le sac à dos. Le mec, il porte pendant 40 minutes son sac pour amener le sidou, il se rend compte qu'il avait avec lui la poubelle. Il est contrarié. Ben non, c'est les imounis, mon ami. Hachem t'a fait un petit imoun. C'est clair l'idée ou pas? Comment on est arrivé là-bas? Tachli. Voilà, on a commencé à parler de Tachli. Tachli. C'est dommage qu'on ne fasse pas de vente pour le Tachlir. Les gens, ils auraient payé en liquide, ça aurait été sympa. Ouais. Donc le Tachlir, on a dit à l'origine, donc c'est par rapport à Avram Avinu, ce Midrash, l'eau. Donc on voit l'abnégation. Donc on a posé une question. Quel rapport l'abnégation d'Avram Avinu avec Mikel Kamocha? Quel rapport? On aurait dû, devant le Tachlir, dire Parashatit Akedat Yitzhak. Nachon Jérémie ou pas? Comme on dit, on fait plein de trucs par rapport à la El Shahari Ratson, on fait plein de trucs par rapport à la Kedat Yitzhak. El Shahari Ratson. Un hypothèse, et pas, plutôt, l'eau, elle s'ouvre en deux. L'eau, elle s'ouvre en deux. Ça aurait été pas mal. Ça aurait amené des publics. Alors pourquoi on dit Miel Kamora? Ça, c'est la question. Parce que quand les gens disent c'est pour jeter les péchés, ils ont raison. On parle de Minat Rachamim, ils remusent les poches, et on ne connaît pas tout le monde, le Midrash. Alors, quel rapport entre le Midrash et le vécu du Tachlir? Alors, vous avez une idée ou bien c'est moi qui fais tout aujourd'hui? T'as pas compris la question, Léon? Ouais, parce qu'on aurait dû faire la paracha de la Kedat Yitzhak devant l'eau. Ça aurait été plus logique. T'as un Orel ou pas? Bon, peut-être les gens ne seraient pas venus, on l'a déjà fait ce matin. Hein. C'est sûr que c'est une bonne réponse. Mais alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, dans ce Midrash-là, on voit donc Avraham Avinu qui prie. Qui prie. C'est-à-dire la réponse que je suis en train de vous donner, je vous ai donné il y a 20 minutes. Hein. C'est-à-dire, je la reprends. Donc, Avraham Avinu, il prie. Ouais. Non, mais je ne suis pas clair, c'est comme ça. C'est pas de votre faute. Avraham Avinu, il prie. Il demande la miséricorde à Hachem. Nous aussi, mais le Kamocha, c'est la miséricorde divine. Mais nous, quand on demande la miséricorde divine, c'est par rapport à l'ongle incarné, c'est par rapport à la dette à la banque, c'est par rapport à la belle-mère qui a prévu de déménager en face de chez nous, c'est par rapport à toutes sortes de soucis. Ouais. C'est par ordre de croissance, les soucis. Et tu comprends, Aurel, ou pas, ou tu es déjà dans le cercueil électronique? Bah, c'est quand même un 6e de mes effectifs qui est parti en vrille, là. Je jouerai Pac-Man plus loin, plus tard. C'est bon? Donc tu comprends pas? Quand nous, on fait des bagages rachamim, parce qu'on pleurniche sur notre vie. Alors qu'Avram Avinu, il fait des bagages rachamim à Hachem, sauve-moi pour me laisser accomplir ta volonté. Donc ça permet. Voilà. Voilà, exactement. C'est comme, on va dire, par exemple, tu vas voir un film américain. Ouais. Rambo 8. Je ne sais pas combien ils sont arrivés, ouais. Non, je ne te crois pas. Ah ouais? Alors Rambo 8, d'accord? Et lui, donc Rambo, comme c'est le mec incroyable, ouais, lui, il s'en fout de lui. Lui, il est là pour sauver le monde. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est le bon exemple, mais j'ai pas beaucoup de personnages fiction qui me vient à l'esprit. Et donc maintenant, il est attrapé par les Indiens ou je sais pas qui. Je sais plus à quelle époque il véhicule. Et il prie Hachem, sauve-moi. Ouais, pourquoi? Pour que je puisse sauver les prisonniers au Vietnam, pour que je puisse désamorcer la bombe et après je meurs, c'est pas grave. Vous comprenez un peu l'idée ou pas? Le soldat comme ça, inconnu. Il est prêt à donner sa vie, pas pour. Il demande maintenant Shimshon Agibor. Voilà, Shimshon Agibor. Hachem, redonne-moi mes forces pour faire Kiddush Hachem, pour tuer tous ces Philistins et libérer
l'âme Israël de cette menace. Donc il a fait une prière, l'Ishma, Shimshon HaGibor. Il a fait à voix basse et à voix haute cette prière. Et il paraît qu'elle était sans son. Ouais. Bien, je réveille les autres. Et Nathan, qu'est-ce que t'en penses? Sans son. Ça va. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc quand tu dis Miel Kamocha, après qu'on ait fait toute cette introduction aujourd'hui même, en direct, donc vous avez le droit d'oublier juste avant le Tachlir samedi, je vous le referai. Ouais. Mais donc venez à l'heure. C'est donc quelque part, on invoque la Midat Arachamim d'Hachem, pas pour avoir une belle vie capitaliste, non, pour pouvoir accomplir la mission divine. Hachem, donne-moi plus d'années de vivre, donne-moi plus d'argent, plus de santé, parce que je veux venir à l'heure à la tfila, et je veux étudier la Torah, et je veux être calme avec ma femme, et être un exemple pour mes enfants, et enseigner des halakhot juste à mes camarades de travail, et pas dire des bêtises, et là, de grandir, grandir, et incarner la malchoute, et que ça donne tellement envie la malchoute qu'elle va être contagieuse. Vous comprenez? C'est ça le miel kamora. Mais quand maintenant tu as les poches pleines de péchés, tu peux pas maintenant dire Hachem, sois miséricordieux, parce que je veux faire ta volonté. Dis-moi, qu'est-ce que t'as dans la poche là? Alors d'abord t'enlèves. Donc pourquoi t'enlèves les péchés des poches? Pas pour être bien jugé, pour avoir une année capitaliste. Pour être bien jugé de devenir l'ambassadeur de Dieu. Parce que pour être ambassadeur, tu ne peux pas arriver en survêtement dans l'ambassade. Survêtement, pyjama, pour intime. Ouais. Enfin, un beau costume, belle coupe de cheveux, du derech eretz, de l'intelligence, du sourire. Tu dois représenter le roi, Nahon, avec les poches pleines de touma. Tu ne peux pas dire je veux représenter le roi. Tu pues. On ne peut pas prendre un ambassadeur qui sent mauvais quand même. C'est vrai qu'ils ont installé partout les pchits automatiques, mais quand même, on ne peut pas se rapprocher de lui. Okay, à l'entrée interdit aux chiens qui ont du flair et les gens qui n'ont pas eu le corona. Ceux qui ont le corona, c'est bon, ça passe, ils peuvent y aller. Ça sent mauvais le mec qui a du poisson pourri dans les poches. Donc comme maintenant je vais représenter la malroute, je ne peux pas avoir du poisson pourri dans les poches. Donc les mecs, ils ont peur du Hamadine, ah, j'aime et tout. Mais pourquoi tu as peur du Hamadine? Parce que tu as peur de mourir ou tu as peur de ne pas incarner ta mission? J'ai pas fini ma mission. Par exemple, moi, toi, j'ai une grande angoisse de mourir l'année prochaine parce que j'ai envie de finir avec vous ma Masechet Brachot. Ouais, Beyoun. Et qu'on écrive un petit texte, qu'on a tout le résumé de Psuké des Imra, c'est quoi les intentions de chaque morceau, les brachot du Kriyat Shema, le Kriyat Shema, Emet Viativ, l'Amida, qu'on puisse savoir prier avec toutes les conclusions qu'on a vues dans l'Agma Brachot, qu'on fasse les Birkat Haneni, les Birkat Hareach, avec les bonnes kavanot, on sort de Mamash Masechet Brachot comme des vrais Avdei Hachem. J'ai dit Hachem, je ne veux pas partir, je veux finir mon travail. Pas dit qu'après Brachot, je vais crever. Mais en tout cas, ouais, shalom. Mais en attendant, je suis pris dans un projet que je vous ai investi violemment puisqu'on fait les choses profondément et comme tout est lié, alors il manque des pièces du puzzle. Alors je vais finir au moins ce travail-là et après Bezrat Hashem, après aborder d'autres travails. On a beaucoup de travail à élaborer ensemble, Bezrat Hashem. Donc quelque part, j'ai un projet à présenter à Dieu. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Alors ton projet, ça va être mes enfants, ils sont en bas âge. Je veux leur donner, par exemple, un autre projet. Mes enfants, ils sont en bas âge. Aurel, reste là, reste là, reste là. Non, mais je peux pas. Je peux pas si tu pars. Salut. Hein? Est-ce qu'il est matheux? Léon. Pas de problème. Celui qui part plutôt de Beth Amidrash, c'est comme enlever le téléphone trop tôt du chargeur quand on doit être longtemps dans le désert. Charge jusqu'au bout ton téléphone. Aurel! Il est avec Ronit ou Ronnie? J'ai pas entendu, c'était qui la personne? Ronnie? D'accord, on lui en parlera.
C'est un centre commercial, Ronnie, non? Deux. Voilà, 2. T'as compris ou pas, Léon, ce que je veux dire? Tu as besoin de proposer une mission à Dieu. C'est quoi ta mission spirituelle, toi? Bah, c'est quoi ta mission? Ça, alors, c'est très général. Mais tu sens que tu as un programme. Un homme, pour se construire, il a besoin d'avoir un programme. La Torah lui dit c'est un programme. C'est vrai et c'est pas vrai. Chacun doit l'adapter à ce qu'il est. C'est vrai. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple, moi, par rapport à moi. En tant qu'enseignant, j'ai un programme, je vais vous transmettre un certain nombre de sujets, que ce soit clair, que vous rappeliez. Donc, on fait des chazarot, je vous fais des petits interros, des trucs, après, je vous donne un texte. Donc, par exemple, c'est un exemple de programme. Et je demande à Hachem qu'il me laisse finir ce programme-là. D'accord? Et les autres programmes qui vont venir, Bezrat Hachem. Je ne veux pas me limiter à ce programme-là. Alors, par exemple, quelqu'un, il a des enfants, il a des petits-enfants, etc. S'il meurt, qu'est-ce qui se passer? Ah, ils vont être orphelins, ou ils n'auront pas de papy, trucs, etc. J'ai peut-être quelque chose à faire pour les aider, ou financièrement, au niveau de la Torah que je peux leur donner, ou les aider, faire babysitter, truc. L'odéama, ouais. Et donc, je pense plus à moi du coup. Je suis en train de penser à, je dois être utile pour les autres et j'ai une mission et Hachem, donne-moi de la vie pour pouvoir aider les gens qui sont proches. Maintenant, j'ai appris un peu de Torah, je vais en parler à mes camarades, comme tu faisais à une époque. Ouais. Tu reprenais un peu certains sujets que tu avais bien aimés, tu parlais de tes camarades quand tu étais avec Rabbi Zeligman, etc. L'après-midi, tu avais une structure. Là, tu as plus de mal à te retrouver parce que tu n'as pas retrouvé une structure. Par exemple, donc être une lumière autour de toi. Maintenant, j'apprends des choses, j'ai envie de les transmettre. Faire du chesed autour de moi. Hachem, donne-moi de la vie parce que j'ai des choses à faire encore. Je me suis dit, bon, voilà, il faut faire les 113 000 votes. C'est pas un vrai programme, 113 000 votes. C'est très impersonnel, très. Il faut sentir que chacun il a une mission que l'autre n'a pas. Tu comprends, Marco, ou pas? Alors, si tu n'as pas trouvé la mission qui te concerne, c'est que tu n'es pas suffisamment investi dans le monde extérieur. Tu es investi en toi. Alors, Ronnie, 2. T'as compris? C'est quoi ta mission dans la vie, toi, Aurel? Il faut une mission bien précise qui concerne toi, pas général les 113 000 autres Dharma. Ta mission, Aurel, Personnel ou pour les autres? ce que tu veux. C'est l'interro aujourd'hui. Mais c'est ça qu'il faut préparer à Rosh Hashanah. On a une mission à proposer à Hachem. Hein? Donc, il faut réfléchir. Attends, on est là sur Terre pour faire quoi? Tu connais le mec qui a une armoire à glace? Le mec qui a une armoire à glace, c'est ce qu'il dit toute la journée, dans quelle étagère? Mais ce n'est pas une solution. C'est une réponse un peu tiroir. Hein? Bien sûr qu'on doit connaître sa mission. Tu as des enfants? Comment tu peux les aider? Spirituellement, matériellement? Leur donner un coup de pouce à droite, à gauche. C'est aussi une mission. Si tu meurs, Chas Shalom. Si quelqu'un il meurt, Chas Shalom. Ouais. Quelle mission ça va lui empêcher d'accomplir? Personne n'a réfléchi à ça. Dis donc, si je meurs, je vais au Guéhenam, j'ai très peur. Mais arrête de parler de toi. C'est vrai que j'ai très peur du Guéhenam. Très, très peur. Si je meurs avant, vous priez pour moi, le Nishma, j'ai très, très peur du Guéhenam. Affreux. Hein? Au paradis. On ira tous au paradis. Ouais. Tu comprends, Aurel? C'est quoi ta mission? Dans la mission, c'est d'être toujours en chemin de la Torah, c'est de faire un tour de droite, de faire un réalisateur, si, plus. Ouais, c'est pour les enfants, c'est comme les enfants. Les enfants sont en chemin de la Torah. Donc, tu as besoin d'être vivant. Tu as besoin d'être vivant. Pourquoi tu as besoin d'être vivant? Parce que si tu veux que tes enfants soient sur le chemin de la Torah, donc déjà, c'est compliqué quand ils n'ont pas de père. Ouais. Mais du coup, si tu as dit ça, que c'est ta mission, donc tu dois être un exemple de Torah. Je ne dis pas que tu ne l'es pas. Attention, qu'il n'y ait pas de déduction négative. Chasé Shalom, j'ai même pas eu la vamina de penser une chose pareille.
Mais c'est-à-dire, il y a des enfants, par exemple, sont très forts, ouais, ils connaissent exactement toutes les tfilotes. Ils n'ont jamais été à la tfila. Comment ils connaissent toutes les tfilotes, connaissent les tfilines, etc. C'est comment ils font? Parce que le père est pris à la maison, je ne parle pas de toi. Hein. Donc, si on veut que ce soit dans la Torah, il faut qu'ils aiment la tfila. S'ils aiment la tfila, donc ils voient le père qui fait des efforts à la tfila. Si tu veux qu'ils aiment le limud Torah, il faut que le père il fait des efforts pour la Torah. La fameuse histoire de Rav Moshe Feinstein. Le mec, il avait 1 heure de limoud par semaine. Il dit, ou j'étudie avec mon fils, ou j'étudie pour moi. Le Rav Moshe, il étudie pour toi. Comme ça, il verra que la seule heure que tu as de libre, c'est tu aimes la Torah. Ça lui donner envie. Mais si tu étudies avec lui, c'est un peu un fardeau pour lui d'étudier avec son père. Donc, ça ne va pas lui faire prendre conscience de la beauté de la Torah. Donc, si maintenant, ma mission que j'ai déterminée, c'est d'être un exemple de Torah pour mes enfants, pour qu'ils aillent dans le bon chemin, il faut que je sois un exemple. Donc, il faut un exemple, donc c'est des actes. Alors, les actes, il y a des enfants qui racontent des fois, certains qui sont sortis du chemin, je ne sais pas s'il y a les vraies histoires, c'est que le père, la première fois qu'il a acheté une voiture, c'était son grand jour, etc. Plus grand que quand il a acheté le chat, c'est plus grand quand il a fait son sioum, etc. Donc, on voit que la voiture, c'est plus important que le sioum. Donc, ce n'est pas uniquement des paroles, c'est aussi des réactions. Quand quelqu'un il a perdu de l'argent, il est catastrophé. Quand quelqu'un maintenant il a fait tomber cette fille, bon. Par exemple, donc, c'est un vécu qui doit, pour être authentique, ouais, c'est un travail qu'on doit faire sur soi avant d'être à la maison. En direct live, on ne peut pas mentir aux enfants, on ne peut pas faire la comédie aux enfants. Donc si ma mission, c'est d'incarner une certaine image pour qu'ils veulent la suivre, etc., quand après son temps je ne sois plus là, c'est que quand je suis là, hein, ils ont vu que c'est la chose la plus importante pour moi. Donc quand je suis plus là, hein, ils vont dire bah, ça, papa, il aurait aimé qu'on fasse ça. C'est comme moi, j'ai un cousin pas religieux à ma mère. Il n'était pas religieux et donc les enfants, quand il est mort, ils ont dit, les petits enfants, ils ont dit est-ce qu'ils l'ont enterré avec sa tablette? Parce qu'il est tout le temps avec sa tablette. Il dit maintenant ils l'ont pas enterré avec sa tablette. Ah oui, je peux la voir alors? Du vécu. Hein. Bon, il n'était pas religieux, c'était dans un cimetière pas religieux. La tombe d'à côté, ouais, c'était gravé dans le marbre, ouais, un skateboard. Elle adorait le skateboard. C'est ça marqué sur sa tombe. D'accord? Donc, tu ne peux pas rouler Dieu comme ça. Donc, c'est sûr que c'est des gens miskénim. Ouais? Des gens miskénim. Ce cousin-là, son père, il est sorti d'Auschwitz. C'est des gens de miskénim. On ne peut pas les juger. Mais nous, à notre niveau, est-ce que les enfants ils vont retenir de nous notre excitation sur des choses qui ne sont pas dans la Torah? Et la Torah, ça va, il faut le faire quand même. Donc, si notre mission, c'est que j'ai besoin d'être là pour laisser à mes enfants une image, quand je suis encore là, bien sûr, après c'est trop tard, ouais, et de les aider à avancer, donc cette mission-là, elle est lourde, elle n'est pas simple. Donc si je veux pouvoir proposer cette mission-là à Rosh Hashanah, il faut que j'accomplisse correctement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand on parle de mission, ce n'est pas léger. C'est une mission déjà qui n'est pas personnelle, c'est j'ai quelque chose à faire sur Terre, laisser quelque chose sur Terre, est-ce que j'accomplis ce que je dois faire dans cette mission-là? Moi, j'ai très peur. Pourquoi? Parce que je vois, j'ai une mission d'enseigner et j'ai de moins en moins de gens qui viennent au shiur. Ouais. Peut-être qu'Hachem, il n'est pas content de ma mission. Par exemple, j'ai le devoir de me poser une telle question. Peut-être que je n'accomplis pas bien ma mission. On a le devoir de se poser ce genre de questions. Des fois, la réponse est non, des fois, c'est oui, peu importe, mais on ne peut pas laisser. Quand il y a des choses, ça ne fonctionne pas, et bon, bah, c'est Mina Shamaïm, il est le Meller, donc il n'y a pas de hasard. Donc si ça se passe comme ça, il y a peut-être une raison. Vous comprenez ou pas? C'est une vraie. Il ne faut pas attendre Rosh Hashanah pour se poser les vraies questions sur notre vie. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? D'autres coups, c'est rempli, et là, on est là, on est pas si nombreux que ça. C'est des cours à la même heure? Parce que l'heure est problématique. Les gens, ils travaillent à cette heure-ci. Ouais, c'est Déjà, c'est compliqué à cette heure-ci de ramener du monde. Et ceux qui travaillent comme Aurel, eh ben, moi, je colle à cavote de venir parce que c'est vraiment pas simple. Donc, ça s'adresse plutôt à des gens d'un certain âge. Que quoi? Mais tu bosses pas, toi? Ah, donc colle à cavote Léon. J'ai oublié de dire colle à cavote Léon. Colle à cavote Léon. D'abord Léon avant Aurel, parce que je vois qu'il en a plus besoin quand même. Mais à une époque, Pas trop en faire pour Léon, s'il vous plaît, Ramosché. Pas trop en faire. David est là quand même. Quand tu n'es pas là, on fait ce qu'on veut. Donc, donc, il y avait à une époque pas mal de gens d'un certain âge qui venaient au shiur.
c'est plus adapté pour un shiur pour le 3e âge. Mais comme le contenu de mon shiur n'est pas adapté pour le 3e âge parce que c'est un peu trop compliqué, donc je me mets des bâtons dans les roues. En mal à la. Et comme ça n'existe pas aussi un cours où on étudie, on va dire, de manière approfondie la Gemara, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai pas entendu qu'à Natania ça existait en français. Donc j'ai pas envie d'arrêter. Mais d'un autre côté, je dois quand même me poser la question, est-ce que j'ai raison? Est-ce que je devrais peut-être faire une autre mission? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser à Rosh Hashanah et avoir peur. Est-ce que, Bémet, je ne suis pas à côté de la plaque? Est-ce que je ne me mens pas moi-même? Est-ce que après 120 ans, Hachem va dire, regarde ce que tu aurais dû faire, tu as perdu ton temps là-bas, regarde ce que tu aurais dû faire. Il ne faut pas être surpris après 120 ans. Il faut se poser les bonnes questions quand on est vivant. Est-ce que j'accomplis ma mission, Bémet? Alors c'est pour la famille. Est-ce que tu accomplis ton rôle de père religieux dans la famille? C'est pour le chesed. Est-ce que tu fais vraiment du chesed comme il faut? C'est chacun. Mais il faut une mission. Il ne faut pas vivre que pour soi. Faire 113 mitzvot, c'est un message trop facile et ce n'est pas une mission. C'est une mission pour un Baal Tshuva. Après, avec le temps, on apprend à se connaître. On voit des domaines particuliers dans lesquels j'ai un peu plus de facilité et j'ai peut-être quelque chose à donner au monde. Donc, chacun essaie de vivre pour les autres. Comme il a dit Rav Steinman, nos avrichim, ils ont tous un devoir de maaser. Ouais, ils doivent tout donner 10% de leur temps à enseigner la Torah aux autres. Tu ne vas pas être tué que pour toi. Ah, pourtant, c'est Keneged Kulav, c'est important. Oui, mais tu ne dois pas être tué que pour toi. Pareil. Il faut trouver quelque chose où on a. Alors, ça peut être sa famille, c'est pas grave. Mais famille au niveau spirituel, pas ça, mais je les aide financièrement. Ou je rachète des yaourts, ou on va à la plage en famille, on rigole bien avec le Funès ensemble. Ouais. C'est pas ça forcément qu'on doit chercher avec nos enfants. Comprenez ou pas? Les Hachem, qu'Hachem nous aide à trouver véritablement la réponse à cette question-là. C'est pas évident de la trouver, mais si on ne se la pose pas, c'est clair qu'Hachem ne va pas nous la donner. Si ce n'est pas pour nous un souci de savoir quelle est notre mission, c'est clair qu'Hachem ne va pas nous aider à la trouver. C'est nous qui devons faire le premier pas, et à force de chercher notre mission, Hachem va nous donner des pistes.